Bienvenue dans le podcast Sous la peau des mères, le podcast de référence sur la césarienne et les cicatrices de la maternité. Celui qui parle enfin de la césarienne et des cicatrices que la maternité laisse derrière elle. Ici, on partage les histoires qu'on ne raconte pas à la sortie de la maternité. Celles des mères dont le corps a été marqué, dont la vie a basculé et qui avancent quand même. Dans ce podcast, on parle du postpartum, de la douleur, du silence et de la reconstruction. Des cicatrices visibles et de toutes celles qu'on ne voit pas. Je suis Audrey Bouillet, première patiente experte césarienne en maternité. J'ai connu la césarienne d'urgence et les cicatrices du périnée qui empêchent de marcher, de respirer, de vivre. De cette expérience est né un travail de terrain mené pendant près de 4 ans aux côtés de milliers de femmes et de professionnels de santé. Ce chemin m'a conduite à créer l'étude de référence sociale sur l'impact du vécu de la césarienne dans la vie des femmes et le programme C-Section Care, aujourd'hui déployé en maternité et présenté à nos plus hautes institutions, dont la présidence de la République et l'Assemblée nationale. On veut révolutionner le vécu des mères avant, pendant et après la césarienne ou les accouchements avec des cicatrices. Dans ce podcast, je te donne la parole, ainsi qu'à nos professionnels de santé engagés. Je te livre tout ce que j'aurais aimé connaître et qui m'aurait aidé à traverser cette période si difficile. Ici, on écoute les mots des mères, dont la maternité laisse des cicatrices. Ici, on sait, on te voit. Bienvenue dans ta safe place. Cet épisode a été réalisé avec le soutien institutionnel d'Organon France, que je remercie pour son soutien précieux. Si tu as une cicatrice de césarienne et que tu ressens encore des tiraillements, une gêne ou un ventre différent, ce n'est peut-être pas normal, contrairement à tout ce que l'on te dit ou ce que tu peux lire. Et surtout, ce n'est pas dans ta tête. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'on ne t'a jamais vraiment dit sur ta cicatrice et pourquoi certaines femmes récupèrent quand d'autres mettent plus de temps, voire restent bloquées, ont un corps différent et une cicatrice plus ou moins douloureuse. Peut-être que tu es dans un de ces cas. Tu as encore mal parfois, sans comprendre pourquoi. Tu sens une zone bizarre dans ton ventre. Tu as peut-être même une perte de sensation. Tu n'oses pas vraiment toucher ta cicatrice ou tu as juste la sensation que ton corps a changé. Autour de toi, on te dit ça va passer avec le temps. Mais toi, tu sens bien que quelque chose reste et que quelque chose est différent. C'est très fréquent, notamment chez les femmes qui, par exemple, ont une perte de sensation ou une hypersensibilisation à l'endroit de la cicatrice. Si tu n'as jamais été opérée, ça peut être quelque chose qui est difficile à vivre et il ne faut pas hésiter à en parler avec ton médecin ou aux femmes autour de toi, aux coparents. En tout cas, ne pas garder ça pour toi, car il peut aussi y avoir des complications, parfois, qui ont des petits symptômes faibles et c'est important de pouvoir les écouter pour ta santé et pour la suite. Une cicatrice de césarienne, ce n'est pas juste une ligne sur la peau. C'est une zone où plusieurs couches de ton corps ont été traversées. On en a parlé dans un épisode précédent et j'espère que ton obstétricien t'aura expliqué le processus de césarienne. On traverse 7 couches, dont la peau, les tissus, les fascias, des structures profondes du corps. Et ce qu'on ne te dit pas assez, c'est que en fait, le corps ne revient pas automatiquement comme avant. Il va s'adapter. Et évidemment, il va s'adapter en fonction de ta physiologie et de la manière dont se comporte ton corps, de la technique de césarienne qui a été utilisée. Et puis, chaque femme est différente, chaque femme a une grossesse différente, chaque femme prend une masse aussi corporelle différente. On n'a pas toutes la même césarienne, il y en a qui sont en urgence, d'autres programmées. Et encore une fois, les techniques à la fois de césarienne sont différentes, mais en plus, les techniques de suture. Et tout ça, plus ce qu'on appelle l'anamnèse, donc l'histoire de ton corps, de tout ce que tu as pu vivre avant, des maladies chroniques inflammatoires, d'autres soucis de santé potentiels, un parcours de fertilité, etc. Tout ça peut avoir un impact sur la manière dont tu vas cicatriser, dans la manière dont ton corps va vivre les choses. Et comme rien n'est automatique et que le corps s'adapte, eh bien forcément, chaque cas de figure est différent et si on ne te donne pas des conseils spécifiques à toi, eh bien ça va être très long et tu peux te demander pourquoi tu restes comme ça. Quand certaines zones perdent leur mobilité, donc du fait de l'incision, le corps va compenser autrement. Et ces compensations, ça peut se traduire par des adhérences profondes qui vont créer des tiraillements, des sensations de blocage,
un ventre qu'on va avoir l'impression ne revient pas ou alors avoir ce bourrelet de césarienne, une gêne dans certains mouvements et c'est pas psychologique et tu as le droit de trouver que soit ces gênes, soit ces douleurs, soit ce visuel de ce ventre que tu n'arrives pas à retonifier, eh bien ça te dérange et ça ne te convient pas. Tu as tout à fait le droit de le vivre comme ça et surtout de nombreuses femmes le vivent puisque nous manquons cruellement de conseils après la césarienne, que ce soit aux sorties de la maternité ou que ce soit en ville. Il y a quelques erreurs justement, qu'il faudrait éviter de commettre, mais que nous commettons toutes par manque de conseils. Attendre que le temps fasse son travail, c'est-à-dire que le temps puisse permettre alors certes une guérison, mais en réalité le temps tout seul ne réorganisera pas les tissus, ne permettra pas leur mobilité. Seul un travail approfondi avec un kinésithérapeute, une reprise du sport progressive, un travail de respiration rapidement après la césarienne et vraiment avoir une mobilité tissulaire profonde va permettre à ces tissus de se remobiliser, d'un ventre plus tonifié, d'une peau en meilleure santé. L'autre erreur, c'est de ne regarder que la peau. C'est vraiment, moi, ce que je recommande toujours aux professionnels de santé, d'éviter de tomber dans ce travers. C'est quand un obstétricien va dire, «Elle est drôlement belle votre cicatrice». Même des fois, je vois même des soignants hyper engagés qui disent ça. Alors, ça peut être intéressant si la femme a vraiment un blocage, voilà, si nous, on a un blocage sur, l'aspect esthétique. Ah mais s'il y a pas de blocage sur l'aspect esthétique, dire à une femme: «Votre cicatrice est belle», c'est comme lui dire: «Il y a pas de problème» d'une certaine manière. Or si elle a des douleurs, le fait que cette cicatrice est belle, bah, ça lui fait pas grand-chose et pour l'avoir vécu, c'est comme si on fermait la porte sur le problème. La peau, la partie dermatologique de la cicatrice, c'est une chose, c'est sûr, on veut qu'elle soit la plus fine possible, qu'elle soit la plus discrète possible, mais c'est pas la conclusion de tout ce qui se passe ensuite dans le ventre. Le ventre, c'est une zone molle et la césarienne, c'est la chirurgie la plus invasive, homme-femme confondu, qui traverse 7 couches de corps. Donc forcément, elle va laisser des traces et forcément, elle va nécessiter une rééducation, alors qui est plus ou moins nécessaire en fonction des femmes. À ne pas, se mobiliser et ça vaut aussi pour les cicatrices du périnée. Ça crée après des tensions et des adhérences profondes qui, par exemple, vont et ça c'est ce qui se voit le plus chez les femmes, un manque de mobilité des hanches. Or, un manque de mobilité des hanches, c'est des douleurs dorsales, c'est des douleurs aux genoux, c'est des blessures à la reprise du sport et tout donc tous ces tissus doivent être le plus souple possible, en le meilleure santé possible, pour éviter des problèmes de santé à long terme. Évidemment, là, on parle pas d'une hémorragie, mais on parle vraiment de douleurs, de gênes, qui font par exemple que, dans certains mouvements du quotidien, tu auras des douleurs ou des gênes, que tu vas reprendre le sport et que tu vas faire que te blesser en permanence. Donc c'est pas du tout anecdotique. Et la troisième erreur, ça serait d'ignorer justement toutes tes sensations. En fait, notre corps nous parle et il faut réussir à l'écouter, ce qui est difficile. J'en parlais dans un épisode où j'ai été interviewée récemment, où j'expliquais que dans une culture judéo-chrétienne, de la mère sacrificielle, on se fait pas passer en premier, on ne s'écoute pas. Combien de femmes vont serrer les dents et avoir l'habitude de vivre avec des douleurs, par exemple, comme c'est le cas pour les règles. Donc finalement, on n'écoute pas trop ces signaux. Alors qu'en fait, comme il s'agit du ventre, il y a un impact aussi sur les membres inférieurs et bah, il y a sur la mobilité en général. Donc en fait, tu peux souffrir dans des mouvements du quotidien. Quand la césarienne est récente, s'appuyer sur une table allongée, ça fait hyper mal. Pareil pour une table, mettre la table, c'est parfois avoir la table qui appuie sur le ventre, ce qui peut faire très mal. Boucler une ceinture de sécurité, avoir son enfant sur soi, changer l'enfant avec la table allongée. Et puis si on se dit: «Bah, je le change sur le lit», bah, se baisser, ça fait mal, certains vêtements, et ça peut durer. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont mal 3 semaines, mais il y a des femmes qui ont mal très longtemps. Dans notre étude, il y a plus de 60 des femmes qui ont des douleurs jusqu'à plus de 6 mois, voire 1 an, qui sont de 8 à 10, parce que, elles n'ont pas été soulagées et ça, c'est dramatique parce qu'en fait, comme c'est des fois des douleurs auxquelles on s'habitue, on part du principe qu'elles sont normales alors que c'est pas le cas. Donc il faut pas ignorer ces sensations et donc pour répéter les 3 erreurs un petit peu classiques, c'est attendre que le temps, fasse les choses, ne regarder que l'aspect esthétique de la cicatrice et ignorer ses sensations. En fait, si on fait ça, voilà, peut-être ton corps, il va se remettre à peu près bien parce que tu es plutôt jeune, c'est ta première césarienne, mais quand tu vas commencer à vieillir et dans le temps, bah, en fait, ton corps, d'une certaine manière, il va moins te pardonner,
cette prise en charge un peu tardive et encore une fois, ça n'est pas de ta faute. On ne t'en parle jamais, donc c'est normal. Mais c'est pour t'expliquer que ce que tu ressens est normal dans le sens où c'est par manque de conseils, c'est par manque de suivi régulier et c'est par manque de prise en charge. Si on doit parler des solutions, bah voilà, c'est un corps, qui fonctionne comme un ensemble connecté et je sais, à quel point c'est dur de toucher sa cicatrice, à quel point c'est dur de la regarder. Pour autant, tu peux demander au départ l'aide du kiné, tu peux demander l'aide du coparent, de l'infirmière, de la sage-femme qui te suit, mais à un moment donné et j'ai un petit exercice que j'appelle la méditation au toucher que j'avais créé, il y a 2 ans, un peu plus même. Je te remettrai le lien de la vidéo en description. Ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment ces temps où on s'allonge dans son lit, on pose les mains sur la cicatrice, on fait des respirations et au fur et à mesure, eh bien, on va s'habituer avec cette peau différente et puis on va être capable de la masser doucement en suivant les conseils du kiné et puis voilà, les choses vont se faire. Mais au moins déjà de faire des respirations avec les mains sur la cicatrice, c'est déjà une première reconnexion au corps. Parce que si tu ignores cette zone, c'est une zone qui va mal cicatriser. On peut pas dire: «J'ai été coupée en 2 par, cette césarienne» et finalement continuer de vivre en étant coupée en 2. Parce que cette ligne, si tu la prends pas en compte, c'est vraiment tu vis toi-même avec cette zone de séparation et il faut pouvoir, l'adopter pour qu'elle se vascularise bien, qu'elle s'oxygène bien et que tu la considères. Donc il faut réussir à la toucher et ou à la regarder. Prends le temps qu'il te faut, mais c'est important parce que ton corps, c'est un ensemble et on a autant besoin que tu ailles bien dans ta tête que tu ailles bien dans ton corps. Si une zone perd de la mobilité, il y a d'autres zones qui vont compenser et tu vois le pire, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, tu peux avoir une sensation de tension globale dans le corps et une posture modifiée. C'est ce que les ostéopathes, par exemple, ou les kinés vont appeler des compensations posturales. C'est-à-dire que comme on est roulé, les épaules sont roulées autour du ventre, on est enroulé autour de nous, même, quand on va enlever les agrafes ou qu'on va commencer à cicatriser si on a eu de la colle ou des fils, bah, on va garder un peu ces postures compensatoires finalement, qui sont assez mauvaises, qui créent des tensions dans la nuque, dans le dos, qui du coup ajoutent un poids aussi qui n'est pas rectiligne et vertical sur les membres inférieurs, donc les genoux, sur les jambes et tout ça, ça crée en fait des douleurs dans la durée, et ça peut même te créer des blessures. Évidemment, tout ça, c'est des choses un peu générales. Il faut adapter, ton suivi. C'est pour ça qu'on milite tellement pour un calendrier, très suivi avant et après la césarienne pour être vraiment bien accompagné. Tu pourras le télécharger, en description de cet épisode et on y travaille avec les maternités pour qu'elles remettent ce calendrier à leurs, patientes, aux femmes qui accouchent par césarienne. Qui permet en fait de ne pas attendre le rendez-vous des 6-8 semaines pour faire des bilans, pour commencer à se mouvoir, à vraiment, mobiliser la zone. Parce que d'un point de vue purement, du vivant, une zone qui est abandonnée, qui ne fait rien, c'est une zone morte. Or, tu as besoin que ce soit vivant, tu as besoin encore une fois que ça s'oxygène bien, que le sang circule bien, ta lymphe circule bien et tout ça, ça peut passer même par des exercices respiratoires que tu peux faire très tôt. Encore une fois, si tu as eu des complications, que tu as eu une hémorragie, des choses ça demande le feu vert aux professionnels qui te suivent. Mais si tu es bien suivi en amont, par exemple par un kiné, une sage-femme, ce que je te recommande, une sage-femme référente et un kiné, tu peux très bien demander à aller voir avant les 6-8 semaines, demander quelques conseils sur le respiratoire et tout ce que tu peux faire. Ce qui te permet dans ce laps de temps avant ton rendez-vous, des 6-8 semaines, de qui est ton rendez-vous pour, checker avec ton obstétricien que tout va bien. Déjà, tu peux avoir le rendez-vous, au bout d'un mois qui est le rendez-vous postnatal précoce avec ta sage-femme référente, mais même avant ça, les premières semaines, tu peux demander: «Avec l'accouchement que j'ai eu, avec ma césarienne, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire?» Par exemple, s'il y a eu des difficultés à la suture, tu vas pas du tout aller, masser ou autre trop tôt. Si par exemple, tu as été très affaibli par, je sais pas, une hémorragie, un gros souci, ben, on va pas te demander de te mobiliser de la même manière qu'une femme qui a un tableau clinique, vert partout. Voilà. Donc il faut que ça soit adapté à ton cas, mais toutes ces généralités sur une zone qui doit être bien irriguée, qui doit être bien considérée, que en gros, tu vas préparer le terrain pour la remise en route comme un athlète blessé. Et vous savez à quel point moi, je suis à fond sur la comparaison avec les athlètes.
on est des athlètes, on vit des choses, incroyables dans notre corps et donc on a besoin d'avoir cette approche, voilà, hyper préparée, physiquement, psychologiquement, on est des warriors et on peut être actrice de tout ce qui se passe et 2 s'y préparer et préparer l'après. C'est important du coup de prévoir de réapprendre ce mouvement progressif, mais surtout avec de la douceur envers toi et d'essayer de chasser la culpabilité, tu fais au mieux que tu peux. Je repense à tout ce lynchage en ce moment sur internet, sur les corps des femmes. Celles qui disent: «Bah, je vais me faire opérer», qui se font lyncher, celles qui disent: «Bah, j'assume mon corps», qui se font lyncher, enfin ça va jamais. En gros, faut essayer de se dire qu'on n'a pas perdu notre corps. On a juste un corps qui a besoin qu'on s'occupe de lui et qui avait besoin d'être préparé. Donc si on a pu le préparer, tant mieux. Si on n'a pas pu le préparer, bah, on va tout mettre sur l'après et chaque femme va mettre un temps donné. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais ultra sportive, j'ai toujours eu, voilà, des bonnes cuisses, on va dire, mais j'avais un ventre plat et très, très, très tonique avec des super bons abdos. Bon, bah, césarienne, oblige, 2 grossesses avec des bébés qui sont très gros et donc des prises de poids importantes à chaque fois, 19 kilos à chaque fois. Bah, forcément, au bout de la deuxième grossesse, mon ventre, il est beaucoup moins tonique et surtout sur des exercices basiques de renforcement profond, j'ai énormément de mal. J'ai énormément de mal alors que même après ma première grossesse, même après mon premier accouchement par césarienne, j'avais moins de mal. Mais en fait, le temps passant, la perte musculaire arrivant avec l'âge, et puis la une forme de sédentarité avec les grossesses aussi, moi j'ai eu des soucis pendant ma deuxième grossesse dont je vous ai parlé dans le premier épisode sur le fait que j'ai failli perdre ma fille pendant ma deuxième grossesse. J'habitais aussi ailleurs, enfin pas comme pour ma première, donc j'avais pas accès, aux mêmes structures, par exemple de piscine, ce genre de choses et donc j'ai été beaucoup moins mobile. Pour mon fils, pour ma première césarienne, j'ai nagé jusqu'au jour de mon accouchement pendant mon congé mat. Après bon, j'adore la natation, hein, je vous dis pas de forcément nager, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe dans nos vies a un impact aussi sur notre corps, notre capacité à pouvoir être mobile, pouvoir aller marcher. J'allais marcher quand même pour ma fille, mais je veux dire, j'ai été moins mobile, c'était ma deuxième grossesse, je prenais de l'âge, j'étais plus sédentaire et c'est ce qui a été terrible, c'est pas tellement la grossesse, c'est mon postpartum. Au départ, j'ai perdu du poids, avec l'allaitement, long, attention, j'ai mis 1 an, en gros la deuxième année de mon allaitement, c'est là où j'ai été presque plus mince que maintenant, pour vous dire. Par contre, quand j'ai arrêté, j'ai repris de fou, donc personne n'est égal par rapport à ça. Si on vous dit: «T'inquiète pas, avec l'allaitement, tu vas perdre du poids», c'est pas forcément vrai et inversement, si on te dit: «Bah, avec l'allaitement, tu vas peut-être pas perdre de poids», c'est pas forcément vrai non plus. Si on te dit: «Bah, avec la césarienne, tu pourras pas allaiter», c'est pas vrai. En fait, il y a rien qui est vrai. Tout ce qui compte, c'est comment est votre corps, comment vous vivez les choses et est-ce que vous êtes accompagné et est-ce que vous avez un professionnel, alors kiné, sage-femme référente, professionnel, de la lactation, pour répondre à vos questions et vous donner votre voix à vous. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux femmes, c'est acheter, des choses des fois sur internet, c'est dangereux parce que c'est pour ça que nous, on vous vend un guide, pour, vous organiser votre parcours de soins. On vous donne pas des conseils dédiés parce que chaque femme, chaque corps et chaque corps après chaque grossesse est différent. C'est hyper important que vous preniez ça en compte parce que, bah, sinon, vous allez tout le temps culpabiliser et au bout d'un moment, bah, vous allez laisser tomber et finalement, bah, vous allez pas mieux vous occuper de vous. Alors vous savez, ma phrase, signature, c'est: «Prends soin de ton corps parce que personne ne le fera pour toi». Forcément, je vais donc, vous parler, 2 secondes de la lingerie parce que en fait, j'y pensais la dernière fois, quand on s'épile, c'est si on a une peau sensible et qu'après on s'habille, ça fait des frottements sur la zone et ça fait tellement mal. Bah, là, c'est un peu pareil, je veux dire, si on a la cicatrice qui a graissé toute la journée avec des frottements, des plis, des pincements, alors que vous allez voir le kiné, vous faites tout ce qui va bien, vous faites masser, faire du drainage, vous portez des bas de contention, vous buvez bien, vous marchez clac, 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 clac. Bon, bah, en fait, c'est comme si vous aviez rien fait, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cette lingerie. C'est pour vous permettre de bouger sans douleur, d'être protégé, mais d'avoir aussi un bon, drainage lymphatique permanent et de maximiser tous les efforts que vous faites à côté. La lingerie toute seule, bah, c'est bien, mais c'est pas suffisant et de la même chose, bouger, prendre soin de sa cicatrice d'un point de vue cutané, mais aussi en profondeur, c'est bien, mais c'est pas suffisant si on la protège pas pendant qu'on fait toute cette rééducation. C'est voilà, c'était juste pour expliquer ça.
Voilà, donc si je résume, ce qu'on te dit pas en général, et il manque un point très important que je vais rajouter en petit bonus, c'est, c'est qu'en fait les douleurs, les tiraillements et cetera, ils sont à la fois normaux et pas normaux. Ils sont normaux si on ne t'a pas bien accompagné et ils sont, anormaux, parce que tu n'es pas censé avoir mal et tu es pas censé être tiraillé. Tu dois pouvoir te sentir bien et si jamais tu as des douleurs ou des tiraillements, tu dois savoir exactement d'où ils viennent. Quand je dis ça, c'est pas pour te culpabiliser, c'est quelqu'un, un professionnel doit te l'expliquer. On doit t'expliquer ce qui se passe dans ton corps. Ton corps, il est tel qu'il est et tu vas pouvoir, avec le temps et tout ce que tu vas mettre en place, lui redonner une tonicité, avoir moins mal, te sentir bien dans ton corps. Mais ça demande un peu de temps, et surtout que tu lâches pas et que tu crois en toi. Parce que tu peux, arriver à diminuer tes douleurs. Tu peux réussir à t'en sentir mieux dans ton corps, même s'il est différent qu'avant. Franchement, je vais donner l'exemple de l'allaitement. Les femmes qui ont allaité, elles ont pas la même poitrine qu'avant l'allaitement. C'est une réalité. Et pour autant, est-ce qu'on regrette d'avoir allaité pour celles dont c'était le projet? Je suis pas sûre. Donc voilà, c'était juste un exemple et je pense qu'on devrait beaucoup plus, valoriser les corps qui ont porté la vie. Il y a tellement de femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. On devrait valoriser ces corps plutôt que d'essayer de les faire ressembler à des corps d'une jeune fille de 16 ans. Enfin, c'est problématique, quoi. Là, je commence à m'égarer. Et donc voilà, les quelques erreurs, c'est de ne pas bouger, de ne pas t'entourer de professionnels qui peuvent t'aider. Je sais que parfois c'est dur, donc n'hésite pas, on a des ressources, on a des annuaires, n'hésite pas à te rapprocher aussi de ta maternité pour t'aider à trouver les bons professionnels. S'occuper que de la peau et pas des douleurs profondes et d'ignorer tes sensations. Encore une fois, je te rappelle, c'est vraiment ces 3 erreurs à ne pas faire. Et la solution, c'est vraiment t'entourer des professionnels que j'appelle les Avengers, donc ton infirmière au départ, sage-femme, obstétricien, je la mets ensemble, tu vois? C'est vraiment tout ce qui est obstétrique, kiné, ostéo et consultant en lactation si tu souhaites, allaiter évidemment. Voir si tu n'arrives pas à la stabiliser, par exemple, tu as beaucoup de lait alors que tu ne souhaites pas allaiter, n'hésite pas aussi à consulter pour ça. Mais c'est eux qui vont t'aider au mieux et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et la petite chose bonus qu'on ne te dit jamais aussi, c'est que elle peut rester rouge et boursouflée longtemps. Si elle est rouge et boursouflée longtemps, il faut pas hésiter à continuer tout ce que tu fais, à vraiment accompagner. Ça veut dire que la cicatrisation, elle prend du temps. La cicatrice, c'est 24 mois de modélisation, donc 24 mois, à essayer de cicatriser, ça peut prendre plus de temps. Quand elle va être fine et blanche, même si tu as encore des adhérences en dessous, tu peux encore faire des choses, notamment avec tout ce qui est Indibat, écart-thérapie et cetera, même si c'est plus long, mais c'est jamais, jamais trop tard. Et surtout le soleil. Ne mets pas ta cicatrice au soleil, quel que soit l'endroit de ton corps. 24 mois, c'est 0 soleil et ensuite tu protèges avec un indice 50 parce que, pour ceux qui me connaissent, j'ai une très grosse cicatrice au visage. J'ai eu 2 cancers de la peau au visage sur une cicatrice, d'enfance. C'est juste l'exemple qu'une cicatrice est une zone qui devient fragile aux UV A et B. Donc les UVB, qui te font bronzer et les UVA qui traversent les vêtements. Donc toujours te protéger du soleil et l'été, porter une crème solaire sous ton maillot de bain ou bien porter notre lingerie en modèle noir qui se porte en maillot de bain. Mais dans tous les cas, pas de soleil sur une cicatrice pendant, 24 mois et plus. C'est très, très, très important. Voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour, de tout ce qu'on ne te dit pas, justement sur cet aspect, ces douleurs. On a un épisode qui sera dédié aux complications pour que tu puisses te préparer et surveiller ta cicatrice, devenir, la première re soignante de cette cicatrice, pour que tu sois un peu alertée sur certains signes. Je sais que parfois elle est sous le bourrelet de césarienne et que du coup on ne la voit pas, mais il y a quand même des choses que tu peux faire, donc on en reparlera dans un prochain épisode. Dans le prochain épisode, justement, on verra les complications, les plus fréquentes pour que tu puisses être la meilleure soignante de ta cicatrice et de ton corps et que tu puisses, guérir le mieux possible, être alerte sur, les soins dont tu aurais besoin, le suivi peut-être spécifique dont tu aurais besoin. C'est très important que tu les connaisses, non pas pour que te faire peur, mais juste pour que tu sois en meilleure santé et je pense qu'on a le droit de savoir, comme quand on se fait opérer une autre partie du corps, quelles sont les conséquences possibles de la chirurgie. La césarienne, c'est un accouchement par voie haute, mais c'est aussi une chirurgie et donc on doit connaître ces complications. Donc on en parlera dans le prochain épisode parce que tu mérites de savoir et de pouvoir prendre soin de toi. Voilà, donc je vous dis à très vite pour le nouvel épisode et surtout prends soin de toi parce que personne ne le fera pour toi.